Saviez-vous que le ciel que nous voyons, ce bleu qui nous accompagne chaque jour, est en réalité une illusion d'optique? Il n'a pas de couleur propre. Attends, comment ça? Une illusion? J'ai toujours pensé qu'il était bleu, comme la mer. Tu es en train de me dire que tout ce temps, je me suis trompé? Tu n'as pas tort de le percevoir comme bleu, mais la raison derrière cette couleur est beaucoup plus fascinante. Le ciel, en lui-même, est transparent. L'astuce réside dans la lumière du soleil et l'atmosphère terrestre. Explique-moi ça, parce que ça sonne comme de la magie. Imagine la lumière du soleil comme un arc-en-ciel comprimé avec toutes les couleurs mélangées. Lorsque cette lumière entre dans l'atmosphère, elle heurte les molécules d'air, azote et oxygène, principalement. Et que se passe-t-il quand elle se heurte? Ici entre en jeu un phénomène appelé diffusion de Rayleigh. Ce processus fait que la lumière se disperse en différentes directions. La lumière bleue et la violette ont des longueurs d'onde plus courtes, ce qui signifie qu'elles se dispersent beaucoup plus que les couleurs comme le rouge ou l'orange. Ah, alors, c'est pour ça qu'on voit le ciel bleu? Parce que la lumière bleue se disperse plus. Exactement. Nos yeux sont plus sensibles au bleu qu'au violet, donc nous percevons le ciel comme bleu. Si nos yeux étaient plus sensibles au violet, nous le verrions probablement de cette couleur. Incroyable! Mais alors, pourquoi au coucher du soleil, le ciel devient orange ou rouge? Bonne question. Au coucher du soleil, la lumière du soleil doit voyager à travers une portion beaucoup plus grande de l'atmosphère pour atteindre nos yeux. Pendant ce parcours plus long, la majeure partie de la lumière bleue s'est déjà dispersée. Alors, le bleu se perd en chemin. Précisément. Les couleurs avec des longueurs d'onde plus longues, comme l'orange et le rouge, parviennent à traverser l'atmosphère plus facilement et atteignent nos yeux. C'est pourquoi nous voyons ces couleurs chaudes à la fin de la journée. Ça a beaucoup de sens. Mais, qu'en est-il des autres planètes? Voient-elles toujours des ciels bleus? Non, pas du tout. La couleur du ciel sur une planète dépend de la composition de son atmosphère. Par exemple, sur Mars, l'atmosphère est beaucoup plus mince et est composée principalement de dioxyde de carbone. Et ça, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que la diffusion de Rayleigh n'est pas aussi efficace. Sur Mars, le ciel a tendance à être de couleur rougeâtre ou rosé à cause de la poussière en suspension. En fait, les couches de soleil martien sont bleues, tout le contraire que sur Terre. Quelle curiosité! Alors, chaque planète a son propre ciel unique. Absolument. Même sur Terre, la couleur du ciel peut varier selon l'emplacement et les conditions atmosphériques. Comment ça? La quantité de particules en suspension, comme la poussière, la pollution ou même l'humidité, peuvent affecter la façon dont la lumière se disperse. Par exemple, dans les zones avec beaucoup de pollution, le ciel peut sembler plus grisâtre ou jaunâtre. Je comprends. Alors, où pourrions-nous voir les ciels les plus spectaculaires de la Terre? C'est une excellente question. Certains endroits se distinguent par la pureté de leur air et la clarté de leur ciel. Les déserts, par exemple, offrent souvent des ciels bleus intenses pendant la journée et des couchers de soleil spectaculaires. Un désert en particulier? Le désert d'Atacama au Chili, par exemple, est réputé pour avoir l'un des ciels les plus clairs au monde. L'altitude et l'absence de pollution lumineuse en font un endroit idéal pour l'astronomie et pour profiter de ciels étoilés impressionnants. Je le note pour mon prochain voyage. Un autre endroit que tu recommanderais? Les îles tropicales sont également excellentes pour profiter de ciels colorés. Des endroits comme Hawaï, les Maldives ou Bora Bora offrent des ciels bleus vibrants et des couchers de soleil inoubliables, surtout quand il y a quelques nuages pour créer des contrastes. Ça a l'air paradisiaque. Ça l'est. Les nuages jouent un rôle important dans la beauté du ciel. Ils peuvent réfléchir et diffuser la lumière de manière différente, créant des motifs et des couleurs incroyables. Donc, ce n'est pas seulement le bleu, mais aussi les combinaisons avec d'autres couleurs. Exactement. Les nuages peuvent acquérir des tons rosés, orangés, dorés et même violets, surtout pendant le lever et le coucher du soleil. Waouh! Je n'y avais jamais pensé de cette façon. J'ai toujours tenu pour acquis que le ciel était bleu. Point final. La beauté du ciel réside précisément dans son dynamisme et dans la façon dont la lumière interagit avec l'atmosphère. C'est un spectacle qui change constamment et qui ne cesse de nous surprendre. Tu m'as ouvert les yeux. Maintenant, je vais regarder le ciel avec une autre perspective, en cherchant toutes ces nuances et couleurs que je ne voyais pas avant. C'est l'idée. La prochaine fois que tu verras un ciel bleu, rappelle-toi que tu es témoin d'un phénomène complexe et fascinant qui implique la lumière, l'atmosphère et la perception humaine. Et dire que pendant tout ce temps, je croyais que c'était simplement bleu. As-tu d'autres curiosités à nous raconter? Bien sûr. Savais-tu que la couleur du ciel peut aussi influencer notre état d'esprit? Sérieusement? Comment? Il a été démontré que les couleurs chaudes, comme l'orange et le jaune, peuvent générer des sentiments de joie et d'optimisme, tandis que les couleurs froides, comme le bleu et le vert, peuvent favoriser le calme et la relaxation. Incroyable! Donc, le ciel n'est pas seulement joli, mais il peut aussi nous affecter émotionnellement. C'est exact.
Il existe même des études qui suggèrent que l'exposition à la lumière bleue du ciel peut améliorer l'état d'alerte et la concentration. Quelle merveille! Je suis de plus en plus surpris par tout ce qu'il y a derrière quelque chose d'aussi apparemment simple que la couleur du ciel. Et il y a encore beaucoup à découvrir. La science du ciel est un domaine en constante évolution et chaque jour nous apprenons quelque chose de nouveau sur ce phénomène fascinant. Tu m'as donné envie d'en savoir plus. Vraiment, tu m'as époustouflé avec toutes ces informations. Je n'aurais jamais pensé que le simple fait de regarder le ciel pouvait être aussi intéressant. La beauté réside dans les détails et le ciel en est rempli. Absolument. Maintenant, je comprends pourquoi les poètes et les artistes se sont inspirés du ciel pendant des siècles. C'est une source inépuisable d'inspiration et un rappel constant de la beauté et de la complexité de l'univers qui nous entoure. Merci d'avoir partagé toutes ces connaissances avec moi. Vous m'avez fait apprécier le ciel d'une manière complètement nouvelle. Le plaisir a été pour moi. J'espère que cela incitera également nos auditeurs à regarder le ciel avec curiosité et émerveillement. J'en suis sûr. Et en parlant de nos auditeurs, pourquoi ne pas leur dire quoi faire s'ils veulent continuer à en apprendre davantage sur ces sujets? Excellente idée! Si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez continuer à explorer les mystères de l'univers, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne. Ne manquez pas nos prochaines vidéos où nous continuerons à percer les secrets de la science et de la nature. Et si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'oubliez pas de l'aimer et de laisser un commentaire. Nous serions ravis de savoir ce que vous en pensez et quels autres sujets vous aimeriez que nous abordions. Vos commentaires sont très importants pour nous. Ils nous aident à nous améliorer et à créer du contenu pertinent et divertissant pour notre communauté. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis et votre famille. Aidez-nous à diffuser la connaissance et la curiosité dans le monde. Ensemble, nous pouvons faire de ce monde un endroit plus intéressant et connecté. Alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire, explorateurs. Abonnez-vous, aimez, commentez et partagez. À la prochaine aventure!